Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est en direct du Mexique que nous allons vivre ensemble la clôture de la rencontre mondiale des familles, 6e rencontre mondiale des familles qui s'est déroulée toute cette semaine à Mexico. Et c'est le cardinal secrétaire d'État, le premier ministre du pape en quelque sorte, Tarcisio Bertone, qui est le légal représentant de Benoît XVI pour cette messe de clôture de la rencontre mondiale des familles. C'est lui qui va célébrer la messe devant ce sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe. Notre-Dame de Guadalupe, patronne du Mexique, mais aussi patronne des Amériques et encore patronne des enfants à naître. La très longue procession d'entrée se rapproche de l'autel. Il y a là presque un quart des cardinaux du monde entier. Il y a là 200 évêques venus participer à cette fête des familles et bien sûr aux côtés du cardinal Tarcisio Bertone, celui qui est l'hôte de cette rencontre, le cardinal Norberto Carrera Rivera, archevêque de Mexico. Une rencontre riche en échanges, en témoignages. Plusieurs temps ont été vécus, peut-être les avez-vous suivis en notre compagnie avec les comptes rendus plusieurs fois par jour de David Milia et de toute l'équipe de KTO sur place. Il y a eu d'abord le congrès théologique et pastoral sur les questions de la famille, et puis il y a eu des temps de rencontres pour les milliers de familles venues des 5 continents qui participaient à cette fête. Rencontres et témoignages bien sûr, partage d'expériences, notamment hier soir au sanctuaire de Guadalupe, même si la pluie a quelque peu terni la fin de soirée. Ce matin, le soleil est au rendez-vous. Il fait déjà un temps presque printanier, quasiment 15 degrés à Notre-Dame de Guadalupe, et des milliers de familles sont rassemblées pour cette messe. Alors, particularité, le cardinal Tarcisio Bertone préside l'Eucharistie. C'est lui qui donnera tout à l'heure l'homélie. Avec une précision, ce sont des textes qui ont été choisis pour l'occasion et qui traitent de la famille et non pas les textes des lectures de ce dimanche. Et puis nous retrouverons tout à l'heure en principe à la fin de cette célébration, alors qu'on a aperçu parmi les cardinaux présents l'archevêque de Paris, le cardinal André 23, nous retrouverons en direct de Rome et par liaison satellite le pape Benoît XVI qui s'adressera aux milliers de participants rassemblés donc sur ce sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis. Queridos hermanos, queridas hermanas, chers frères, chères sœurs, nuestro amadísimo Santo Padre Benedicto XVI, notre Saint-Père Benoît XVI, comme vous le savez, désirait être présent dans cette 6e rencontre des familles. Il est présent de diverses façons. C'est lui qui a choisi ce rendez-vous, c'est lui qui a proposé le thème de réflexion sur les familles formatrices des valeurs chrétiennes et humaines. C'est lui qui a rendu possible cette intervention. Presidido por su eminencia el cardenal Ennio Antonelli.
Il a désigné le cardinal Antonelli. Il a eu la délicatesse de nous donner la joie de nous envoyer comme représentant personnel le légat pontifical, son secrétaire d'État, l'éminent cardinal Don Tarcisio Bertone. Il nous a envoyé un message que nous venons d'entendre, enregistré avec une réflexion importante sur le thème de ces 6e rencontres. Aujourd'hui, il est avec nous, unis avec cette prière qui est l'Eucharistie, en nous accompagnant depuis le Vatican, à travers un lien de télévisuel. À la fin de cette célébration, il aura la bonté de nous parler. C'est pourquoi je voudrais me diriger à lui. Saint-Père, merci beaucoup pour votre sollicitude continuelle, pour vos prières, et en particulier pour toutes les démonstrations d'amour et de proximité au peuple mexicain. Merci de grand honneur, l'honneur suprême de nous avoir confié l'organisation de ces rencontres mondiales des familles. Nous voudrions vous réitérer notre adhésion filiale et notre constant enthousiasme pour servir les familles, pour les aider à être chaque fois plus protagonistes de son propre développement. Merci Saint-Père. Nous célébrons avec joie cette Eucharistie avec des représentants de 98 églises différentes réparties dans le monde entier. Nous célébrons avec joie la présence de 98 pays unis avec nous autour de notre Saint Sauveur Jésus-Christ et protégés par le manteau maternel de la Vierge de Guadalupe. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut artissimus ad sacra mysteria celebranda. Confite orde omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ilio precor beatam Mariam, semper Virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum, misereatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perduca nos ad vitam aeternam.
Gloria in excelsis Deo. Oremus, Deus qui preclara nobis sancte familiae, dignatus es exempla prebere, concede propitius, ut domesticis virtutibus, caritatisque vinculis illam sectantes, in laetitia domus tue premis, fruamur aeternis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. A reading from the book of the Proverbs. Lecture du livre des Proverbes. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite.
Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Et l'on chante le psaume 127, heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Esa es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Rivestitevi come eletti di Dio, Frères, santi e amati, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses di bien-aimés, bontà, revêtez votre cœur de tendresse et de di bonté, mansuetudine, d'humilité, di de pazienza, douceur et de patience. sopportandovi a vicenda Supportez-vous e mutuellement perdonandovi scambievolmente, et pardonnez si se vous avez des qualcuno reproches abbia à di vous che faire. lamentarsi nei Agissez riguardi comme degli le altri. Seigneur. Il vous a pardonné. Come il Signore Faites vi de ha même. perdonato, così fate anche voi. Al di sopra Par-dessus di tout tutto, cela, poi, vi sia qu'il y la ait carità, l'amour. che è il C'est lui vincolo qui fait della l'unité perfezione, dans la perfection. e la pace di Cristo Et que dans regni vos nei vostri cœurs cuori, règne la paix du perché Christ, ad essa à siete laquelle stati vous avez chiamati été in un solo appelés pour corpo, former en lui un seul e corps. siate riconoscenti. Vivez dans l'action de grâce. La parola di Cristo Que la parole dimori du tra Christ voi habite en vous abbondantemente. dans toute sa richesse. Ammaestratevi e ammonitevi con Instruisez-vous ogni et sapienza, reprenez-vous les uns les autres cantando a avec une Dio di vraie cuore e sagesse, con gratitudine, par des psaumes, des hymnes salmi, et de libres louanges. inni e cantici Chantez à Dieu spirituali. dans vos cœurs votre E tutto reconnaissance. quello che fate in parole Et tout ce que ed vous opere, dites, tout ce que vous tutto si faites, compia que ce nel soit nome del toujours Signore au nom Gesù, du Seigneur Jésus-Christ, rendendo en per offrant mezzo par di lui Lui votre action de grâce à Dieu le Père. Padre. Voi, Vous, mogli, les femmes, state soyez sottomesse ai soumises à mariti, votre mari,
Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous, les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous, les enfants, en toutes choses, écoutez vos parents. Dans le Seigneur, c'est cela qui est beau. Et vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. L'on proclame l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 2, les versets 41 à 52. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes.
Palabra del Señor. Gloria a ti. En direct du sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe pour cette messe de clôture de la 6e rencontre mondiale des familles. Nous écoutons à présent l'homélie qui est donnée par le cardinal Bertone. Frères et chères sœurs, à vous tous, aimés de Dieu, merci et paix soit avec vous. De la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Avec ces paroles de l'apôtre Saint Paul, dont l'Église célèbre le bimillénaire de la naissance, c'est avec ces paroles que je voudrais transmettre à vous tous l'affection et le rapprochement spirituel de sa sainteté Benoît XVI, que j'ai l'honneur de représenter en tant que légataire pontifical dans ces 6e rencontres mondiales des familles. Le Saint-Père nous a parlé et nous parlera à l'issue de cette célébration et nous donnera sa bénédiction apostolique. Je salue particulièrement le Seigneur cardinal Antonelli, président du Conseil pontifical des familles, en le remerciant vivement, lui et ses collaborateurs, le soin extraordinaire avec lequel ils ont préparé cette initiative qui réunit dans ce très beau pays des familles qui viennent du monde entier. Je voudrais rappeler aussi le Seigneur cardinal Alfonso Trujillo, qui nous confions à la miséricorde de Dieu et qui s'est occupé des précédentes rencontres de la famille et qui a initié et montré le chemin de cette réunion actuelle. Je salue affectueusement aussi, au nom du Saint-Père, le cardinal Carrera, archevêque de Mexique, par le soin avec lequel il a pu organiser cette célébration de ces rencontres mondiales. Et je ne peux pas oublier le travail intensif qui a été mené à bien par le comité organisateur de cette énorme concentration présidée par Monseigneur Corona, évêque de Mexico. Et les nombreux volontaires, surtout les jeunes, qui ont collaboré généreusement. Et également, toutes les familles, la générosité de ces familles ici qui ont ouvert leurs maisons et accueilli avec généreusement les autres familles venues du monde entier. Je salue les cardinaux, les délégations venues de tant d'endroits du monde, rendant ainsi témoignage du soin et du travail qu'accomplissent toutes les églises dans la promotion de ce travail des familles, au sein des familles, dans toutes les parties du monde. Je salue toutes ces autorités qui ont mis ainsi en exergue l'importance des familles, importance qui continuera ici au Mexique et dans tous les pays. Il faut souligner également l'enthousiasme, la conviction avec laquelle les prêtres, les religieuses, tous
tous se dédient à la promotion et l'apostolat pour et avec les familles. Merci tout particulièrement aux familles ici réunies dans cette grande assemblée liturgique. Au nom du Seigneur Jésus et sous la protection de Notre-Dame de Guadalupe. Bientôt, les époux présents renouvelleront leurs alliances et la bénédiction du Seigneur descendra sur eux pour réaviver le sacrement du mariage. Les lectures qui ont été proclamées nous présentent la parole de Dieu qui nous illumine et nous interpelle. Comme a dit maintenant le Saint-Père et comme nous ont enseigné les évêques, la première lecture prise du livre des Proverbes parle des conseils d'un père de famille à son fils, à son jeune enfant. C'est un aspect très approprié pour cette 6e rencontre mondiale des familles, qui a pour thème la famille formatrice des valeurs humaines et chrétiennes. Ces enseignements paternels se réfèrent à la bonne conduite, à l'éthique, aux valeurs humaines. Et ce sont les fruits de l'expérience, de la réflexion et du bon sens qui est tellement important. Elles contiennent des recommandations concrètes pour éviter les vices et pour pratiquer les vertus. Le texte, que l'on a entendu brièvement, s'arrête seulement sur des concepts, la paresse, le manque de respect et le manque de respect à ses parents anciens. À propos du respect, il est noté « Ne te joins pas aux alcooliques et ceux qui partent, ceux qui commettent des excès d'alcool se perdent. » Et tout cela terminera vêtu de haillons, conduit à la pauvreté, à la misère. Écoute tes parents et ne méprise pas ta mère quand elle sera vieille. Pourtant, l'ensemble des livres des Proverbes, tout ce panorama, est beaucoup plus ample, car on parle aussi de l'orgueil, de l'arrogance, de la colère, de la vengeance, de l'oppression des pauvres et de l'oppression des veuves, des orphelins, de la prostitution, de l'adultère, du mensonge et de la tromperie. Les vertus, par contre, sont exhortées et sont louées. On nous enseigne à être sages, droits, modestes et engagés dans la voie du bien. Écoute, mon fils, et sois sage. Engage ton cœur dans le droit chemin. C'est là que se trouve la vérité. Et c'est là que tu recèleras, que tu trouveras la sagesse, l'instruction et l'intelligence. D'autres vertus sont recommandées. L'humilité, la patience, la loyauté, la fidélité conjugale, l'amitié, le pardon à ses ennemis, le travail, la sobriété, la défense des pauvres, la générosité et l'hospitalité. Ce sont les principes qui fondent le comportement. Et ces principes, c'est la crainte de Dieu. Nous l'avons signalé aussi dans le psaume responsoriel. Heureux celui qui craint Dieu et suit son chemin. C'est ce qui impulse et qui donne la force de renoncer au péché et d'accomplir sa volonté.
Il s'agit de valeurs et de normes, comme nous l'avons entendu, produites par l'expérience et la réflexion, c'est-à-dire par la raison. Et qui, dans le contenu du texte, sont aussi les paroles de Dieu. C'est une vérité accessible à tous, croyants et non-croyants. Et c'est confirmé par la révélation biblique. Souvent, la raison, obscurcie par les préjugés, ne juge pas correctement, comme dit saint Augustin. Dieu a écrit sur des tables de pierre les 10 commandements. Les hommes ne le lisent pas dans leur cœur. Ces commandements doivent être inscrits dans notre cœur. La raison et la foi sont reliés. Frères, ce qui est vrai, noble, juste, ce qui est pur et aimable, qui est honnête, qui est vertueux et mérite de l'éloge, c'est cela qui doit être au cœur de vos pensées. Les disciples de Jésus respectent aussi ce contenu de ses valeurs et de ses activités humaines. Mais le message chrétien l'élève à un nouveau signification. Il les intègre dans la relation filiale Dieu et Père. Et c'est ce qui donne le dynamisme de la foi, de l'espoir et de la charité. Le centre de l'être moral du chrétien est la personne de Jésus, le dialogue et la communion avec lui, et à travers lui, avec le Père et le Saint-Esprit. Dans cette nouvelle relation avec les personnes divines, la pratique des valeurs humaines et des normes morales se perfectionnent et ils acquièrent des nouvelles motivations, la capacité de sacrifice, la joie et la confiance en compagnie de celui qui a ressuscité. La famille chrétienne met au centre de son intérêt la personne du Seigneur Jésus. Dieu fait homme. Comme nous a dit hier un chanteur, vous avez entendu l'enseignement des chanteurs qui sont venus parmi nous hier. La famille chrétienne accueille Jésus chez nous. La famille se réunit autour de lui, cherche à partager son enseignement, ses désirs, accomplir sa volonté. La foi dans sa présence transforme toutes les relations et les activités familiales, exalte les valeurs humaines, crée un climat de communion, un climat humain et divin en même temps. Comme on évoque avec enthousiasme dans le texte de la lettre de Saint Paul que nous avons entendu. Mes frères, considérez-vous comme des élus de Dieu, aimés, le sentiment de miséricorde, de bonté, d'humilité, de patience, de pardon, comme le Seigneur vous a pardonné. Faites-en, vous, à votre tour, c'est ici
la famille formatrice des valeurs humaines et chrétiennes. Au sein de la famille se pratiquent différentes qualités. Les paroles et les travaux de tous les jours sont animés par l'Esprit de Dieu, de Jésus, et orientés à l'écoute de ces paroles. Les liens des conjoints, des pères et des enfants se maintiennent. Mais tous ces liens tendent à servir mutuellement. Tous les membres de la famille sont interchangeables, car ils doivent tous participer au développement des valeurs humaines et chrétiennes. Mais nous ne pouvons pas oublier la responsabilité particulière qui incombe aux parents, aux pères. Leur attitude par rapport à leurs enfants devrait être la même qu'ont manifesté Joseph et Marie quand, selon le récit que nous avons écouté pendant les évangiles, ils ont trouvé Jésus au temple après s'être perdus. Ils le cherchent avec un souci, une angoisse. Pourquoi nous as-tu fait cela? Nous t'avons cherché, nous aimons notre Fils avec passion, avec tout notre être. Eh bien, parents, aimez vos enfants et faites-leur sentir qu'ils sont aimés, respectés, appréciés et compris. Se sentir aimé suscite de la reconnaissance et de la confiance envers les autres. Et c'est un appel à répondre à l'amour par de l'amour. Marie et Joseph vivent dans l'intimité de Jésus. Mais son comportement et sa personne est un mystère aussi pour eux. Ils n'ont pas compris la réponse de Jésus. Mais ils ont senti instinctivement que Jésus ne leur appartenait pas, que son véritable Père était Dieu. Et ils se sont mis, même sans comprendre, par leur amour respectueux, ils l'ont suivi et ils l'ont servi avec tout leur respect. Chers pères et mères, vous également, vous aussi, vous devez respecter la personnalité et la vocation de vos enfants. Vous devez les aider à développer leur personnalité cachée, leur potentiel, et les appuyer pour qu'ils puissent être pleinement eux-mêmes, selon le plan que Dieu a donné sur leur vie, sans être possessif. Un poète célèbre, Khalil Gibran, vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont venus à travers vous, mais ils ne vous appartiennent pas. Et s'ils sont avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Ils peuvent vous donner leur amour, mais non leur pensée intime. Vous pouvez leur donner une maison à leur corps, mais pas à leur âme. Et vous ne pouvez pas visiter leurs rêves. Une bonne relation éducative comporte de l'affection et de l'amour, et aussi, en même temps, de la raison et de l'autorité. Les deux parents, le père et la mère, doivent être près de leurs enfants et cultiver le dialogue avec eux. Chers pères et mères, soyez généreux avec vos enfants, sans être permissifs. Soyez exigeants, sans être durs. Soyez clairs avec eux et ne vous contredisez pas. Sachez dire oui ou non dans le moment opportun. Soyez cohérents, intègres
C'est comme cela que vous pourrez aider vos enfants à faire mûrir leur personnalité, une personnalité équilibrée, créative, constructive, capable d'affronter les difficultés, les pièges de la vie, qui ne manqueront pas. Pour la formation des valeurs humaines et chrétiennes, nous avons besoin de la famille, nous avons besoin d'une famille unie et stable. Les époux qui, malgré la fragilité humaine, recherchent, avec la grâce de Dieu, recherchent à vivre chaque fois plus leur amour. Ils construisent leur maison sur un rocher, dit l'Évangile. Ils font de leur famille un évangile vivant. Ils construisent l'Église et la société civile. Ils reflètent dans leur histoire propre la beauté et la présence de Dieu, qui est l'unité de trois personnes. Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que la Vierge, que la Sainte Vierge, Notre-Dame de Guadalupe, puisse rendre cette grâce aux familles chrétiennes et qu'elle l'accorde également à toutes les familles du monde. Marie, Mère de l'amour, Mère de l'espoir, aide des chrétiens, accueille cette prière humble et donne à toutes les familles du monde dont elles ont besoin pour être le sel de la terre, pour grandir, pour être la lumière du monde, le sanctuaire de vie et d'amour, d'accueil et de pardon, des valeurs humaines et des qualités chrétiennes. Amen. Une homélie en forme de programme éducatif donné ici par le cardinal secrétaire d'État qui représente Benoît XVI. Se conforma y santifica desde el sacramento del matrimonio, que los esposos celebraron el día de su boda. En este momento, los matrimonios aquí presentes renovarán su compromiso de amor y de fidelidad. Conjoints présents à renouveler les promesses de leur mariage. Il y a de nombreuses familles qui ont participé à cette 6e rencontre mondiale depuis plusieurs jours à Mexico. Celebrar el día en que, por medio del sacramento del matrimonio, unieron sus vidas con un vínculo indisoluble, ahora quieren renovar ante Dios. Vous voulez renouveler devant Dieu l'engagement mutuel que vous vous êtes donné il y a fort longtemps. Digamos todos juntos, nosotros prometemos amarnos fielmente. Nous faisons la promesse de nous aimer fidèlement dans la joie ou dans la peine, la santé ou dans la maladie, de nous aider l'un et l'autre tous les jours de notre vie. El Señor omnipotente y misericordioso confirme la alianza nupcial que han renovado delante de la Iglesia y los llene de sus bendiciones. Le Seigneur Tout-Puissant confirme les liens que vous avez contractés devant l'Église. Ahora los esposos, como signo de la renovación de su compromiso matrimonial, presentan sus anillos para ser bendecidos y dárselos uno a otro. Santifica, Señor, a estos hijos tuyos y pues se entregaron mutuamente estos anillos en señal de fidélité. Seigneur, bénis ces alliances comme symbole de fidélité. Por Jesucristo nuestro Señor.
como la gran familia que somos de Dios, hagamos todos juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la confianza con que un niño pequeño deposita en sus padres, acudamos a Dios Padre, Creador de todos los hombres, y présentemos nuestras necesidades. Ce sont les intentions de prière de l'Assemblée que l'on présente maintenant après la profession de foi. No, ya no, es la final. Senhor, Tu que quisestes reunir Teus filhos em uma única família, concedei que a Tua Igreja seja, com o esforço generoso de seus pastores e fiéis, através de sua pregação e testemunho, comunhão viva e eficaz na caridade, para que os homens nela descubram um sinal eloquente da Tua presença no mundo. Dominum, Dominum deprecemur. Preghiamo per il Papa Benedetto XVI, che la provvidenza ha posto a guida del tuo popolo verso la casa del Padre. Assistilo con la tua grazia nel suo ministero e nel suo impegno quotidiano per far crescere la tua Chiesa in frutti di santità. Prière pour le pape Benoît XVI. Pour les autorités publiques qui sont placées à la tête des nations, permets-les de servir le bien commun en promouvant les valeurs et les exigences de la famille et en respectant la personne humaine dans tout le développement de sa vie, à partir de sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Ipinapanalangin namin sa iyo ang mga magulang ng bawat pamilya na sa pamamagitan nila, ikaw ay nakikilala at minamahal ng kanilang mga anak. At sa ganon, sa tulong ng iyong grasya, sila ay makapagtaguyod ng isang pamilyang nakugat sa aral ng mabuting balita
na nagbubunyi at nagtatampok sa tao at sa lipunan. Kwa ajili ya familia za Afrika ambazo zimerithi desturi na thamani ya familia, upendo na maisha, alikadhalika mshikamano na maisha ya jumuiya, tunakuomba Bwana uwajalie neema ya kutunza urithi huo ili wasianguke katika kishawishi cha umimi ambacho ni kinyume cha desturi zao. E Bwana, twakuomba. ندرع إليك أيها الرب الإله من أجل العائلات المسيحية التي تعيش وتشهد في آسيا. هب أن يشع نور إيمانها وأن تأتي شهادتها لك ساطعة، لا سيما أمام الناس الذين لم يعرفوا اسمك بعد، لتظللهم نعمتك فينمو إيمانهم ويقوى ويعيشوا دعوتهم بكل أمانة. آتهم أن يسهموا بكل فعالية في إنماء مجتمعاتهم، وأن يكون إنجيلك دوما الهادي لمسيرتهم، وأن يشدد روحك القدوس عزيمتهم فيمجدوا اسمك واسم أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. Für die Familien in Europa, dass sie aus ihren christlichen Wurzeln neue Kraft schöpfen können, um die Versuchungen des Materialismus, des Egoismus und des Relativismus in der Welt zu überwinden, und dass sie im Hören auf das Wort Gottes ohne Furcht und mit Freude die Schönheit der ehelichen Liebe, der Einheit der Familie und des Respekts für das menschliche Leben verkünden. Denn diese sind die Garantie für eine Gesellschaft mit Zukunft. We also pray you for the families of Australia and of Oceania, so that encouraged by the recent World Youth Day, the young people prepare themselves seriously to form families where children be welcomed as a gift of God, and that they know how to bring to their culture the extraordinary wealth that Christ has communicated to us. Por las familias de todo el continente americano, para que cada una de ellas crezca en la fe cristiana, sin que les falten los medios materiales necesarios, casa, trabajo, educación, para una vida digna que les permita ser constructores de una sociedad justa, pacífica, tolerante, respetuosa de la vida humana y de la ecología. Prosimy Cię, Panie, abyś wspomagał w swej ojcowskiej dobroci wszystkie rodziny, które cierpią z powodu choroby lub utraty kogoś ze swoich bliskich. Udzielaj im łask, aby mogły żyć nadzieją zmartwychwstania i natchnij ich braci w wierze, aby ochotnie służyły im pomocą. Padre bueno, míranos compasivo, y así como el Espíritu Santo inspiró a María a correr presurosa en ayuda de Isabel, haz que con la compañía de esta tierna Madre, tu Hijo amado nos asista con su poder salvífico, mientras construimos la sociedad terrena
desde la familia que es su célula fundamental. Te lo pedimos por Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con la procesión ofertorial iniciamos la liturgia eucarística. Se presentan al legado pontificio el pan y el vino, así como otros dones Avec que representan cette la riqueza procession de las des familias, a lo offrandes, largo y ancho del mundo, en su ambiente y en su constituée par quehacer. Participemos plusieurs con nuestro familles, canto. nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique de cette messe de clôture du Congrès mondial des familles, en direct de Notre-Dame de Guadalupe au Mexique. Seas por siempre, Señor.
Rápidamente los señores obispos se ponen de pie. Presbíteros de pie, por favor. Asamblea de pie. Un sacrificio accettabile fiat apud Deum Patrem omnipotente. Ostiam tibi placationis offerimus Domine, suppliciter deprecantes, ut Dei per Virgidis Beatique Iosef, interveniente suffragio, familias nostras in tua gratia, firmiter et pace constituas, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est ecum et salutare, nos tibi semper et ubique, gratias angere, Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, qui hominem pietatis Tue dono creatum, ad tantam voluisti dignitatem extolli, ut in viri mulierisque consortio veram relinqueres Tui amoris imagine, quem enim ex caritate creasti, eum ad caritatis legem participem esse concedas, cuius connubii santi mysterium, dum Tue directionis signum existit, amorem sacrat humanum, per Christum Dominum nostrum, per quem, cum angelis et omnibus sanctis, hymnum laudis tibi canimus, si define dicentes. Vere sanctus es Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum
Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis orto usque ad occasum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te Domine deprecamo, ut ec muneraque tibi sacranda de tulimus, e odem Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant, Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit pane, et tibi gratia sagens, benedixi, freci, dedicque discipulis suis dices, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simile modo, postquam cenatum est, accipiens calice, et tibi gratia sagens, benedixi, dedique discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorazione. Mysterium Fidei, morte di Cristo, e tua resurrezione constitue dona. Memores igitur Domine, e iusdem Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in cielo, sed et prestorantes arterum eius adventur, offeremus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum, respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolatione placare, concede ut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritu eius Sancto repleti, unum corpus et unum spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, et cum electis Tuis hereditatem consequivaleamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrici Maria, cum Beatis Apostolis Tuis et gloriosis martiribus, et omnibus santis, quorum intercessione perpetuum, apud Te confidimus adiuvari. Ecce ostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine addito Deus mundi pacem acque salutem. Ecclesiam Tuam peregrinantem in terra in fide e caritate firmare digneris, cum famulo Tuo Papa nostro Beneditto et Episcopo Huius Ecclesiae Norberto, cum episcopali ordine et universo clero et omni populo acquisitionis Tue. Votis huius familiae quantibia stare voluisti, ad esto propitius, omnes filios Tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regnum Tuum benignus admitte, ubi fore speramus, usimus gloria Tua perenniter satiemur. Per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris.
per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberanos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi, quia tuum es Rei, et potestas et gloria in seculum. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, e anque, secundum voluntatem Tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Operati vobis pacem. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Gracias. Paz del Señor. Grazie di tutti. Ecce Angius Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acceda magi, vocati sunt. Domine, non sunt digius, ut intere sutetum mea, sed tantum dii verbo, et sanabitur animum mea.
direct de ce sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe où vous apercevez ici l'ancienne basilique. La nouvelle, beaucoup plus moderne, ressemble à une grande tente circulaire dans le désert en mémoire du tabernacle dressé par Moïse au pied du Sinaï. La voici, recouvert de cuivre dont le verre rappelle le manteau de la Vierge de Guadalupe. Alors quelques mots sur ce sanctuaire, quand même sans doute l'un des plus importants du monde. C'est en 1531 qu'une dame du ciel apparaît à un pauvre indien à Tepeyac, une colline au nord-ouest de Mexico. Elle se présente comme la mère du vrai Dieu et lui donne des instructions pour que l'évêque fasse construire une église à cet endroit. Et comme l'évêque demande à Juan Diego des signes de la véracité de son récit, et bien au cours d'une apparition suivante, la dame laisse une image d'elle-même imprimée miraculeusement sur son tilma, sur son vêtement, un vêtement de pauvre qualité fait à base de cactus et qui aurait dû se détériorer en une vingtaine d'années, alors qu'aujourd'hui, après près de 5 siècles, eh bien, il ne montre aucun signe de détérioration et défie d'ailleurs toutes les explications scientifiques quant à l'origine de l'image imprimée. Une image qui reflète même dans ses yeux, semble-t-il, ce qui était en face d'elle en 1531. Et là encore, n'hésitez pas si vous souhaitez vous renseigner sur les nombreux mystères de la Vierge de Guadalupe via Internet ou de nombreuses publications qui existent à ce sujet et qui défient le savoir scientifique. En tout cas, chaque année, une foule avoisinant 20 millions de personnes rend visite à la Vierge de Guadalupe, faisant de ce lieu le sanctuaire catholique le plus populaire dans le monde et le plus visité après le Vatican. On peut se souvenir que le pape Jean-Paul II s'y est rendu par 2 fois. D'abord en 1979, c'était à l'occasion de son premier voyage en dehors de l'Italie. Et puis en 2002, il était venu notamment canoniser Juan Diego, le premier saint indien. Pourquoi l'appelle-t-on la Vierge de Guadalupe? Là aussi, il y a un mystère, peut-être une évocation de la statue de Notre-Dame de Guadalupe donnée par le pape Grégoire le Grand à l'évêque de Séville, qui avait été perdu pendant 600 ans et retrouvé en 1326 par un bouvier nommé Gilles Cordero, guidé par une apparition de Notre-Dame. Mais plus probablement, en tout cas c'est l'explication la plus largement admise, le nom aurait été viendrait d'une traduction du nahuatl à l'espagnol, puisque Notre-Dame s'adresse à Juan Diego dans sa langue. Problème de traduction donc. La croyance générale veut que Notre-Dame eût employé le terme aztèque Cuatlazupe, qui veut dire eh bien, serpent, le et écrasé, c'est-à-dire qu'elle se serait présentée en langue aztèque en disant qu'elle était celle qui écrase le serpent. Et Cuatlazupe, eh bien cela ressemble à Guadalupe, et c'est ainsi que la confusion serait venue. Qu'importe, en tout cas elle est protectrice des Amériques, reine des Amériques, la Vierge de Guadalupe. Elle est aussi protectrice des familles et singulièrement des enfants à naître. Vous voyez autour de cette basilique moderne, sorte de tente au milieu du sanctuaire, eh bien ces dizaines de milliers de fidèles venus participer à cette messe de clôture de la 6e rencontre mondiale des familles, une rencontre en plusieurs temps comme elles le sont toujours, avec d'abord un congrès théologique et pastoral. On a abordé beaucoup de sujets dans les différentes interventions, les relations et les valeurs familiales selon la Bible, quelles sont les valeurs à découvrir ou à redécouvrir. C'était une intervention du cardinal Mark Ouellet du Canada qui a beaucoup marqué les participants à ce congrès. Le cardinal Ouellet qui a souligné que la famille doit être reconnue comme un agent social dynamique, qu'il faut dépasser le concept superficiel selon lequel les personnes sont seulement des acteurs sociaux qui ont des droits. Le devoir de l'État, c'est de soutenir toutes les familles face aux phénomènes économiques changeants. Il a évoqué notamment les phénomènes de migration.
Il a souligné combien la crise qui touche les familles aujourd'hui dans le monde entier est d'abord une crise anthropologique, une crise qui tient à la compréhension de ce que sont dans leur nature profonde l'homme et la femme. Puis il y a eu beaucoup d'autres interventions sur la famille et la sexualité, la famille et les médias, la famille migrante. Des prêtres, des évêques, de nombreux couples ont donné leur témoignage au cours de ces journées. Ça s'est d'abord passé au centre Bancomer à Mexico et puis un peu à l'extérieur sur ce sanctuaire de Guadalupe depuis hier. Un temps de rencontre festif pour les familles avec la prière du rosaire hier soir et de nombreux témoignages de ces familles qui viennent ici des 5 continents. Plus de 98 pays sont représentés. Je vous rappelle que si le cardinal Tarcísio Berton, légat du pape pour cette clôture du congrès des familles, eh bien, a donné l'homélie tout à l'heure en commentant les textes qui avaient été choisis pour la circonstance, des textes d'ailleurs peu usités dans la liturgie comme le chapitre 23 du livre des Proverbes. Eh bien, on attend tout à l'heure non pas une homélie mais un message du pape Benoît XVI avant la clôture de cette messe. Benoît XVI qui suit cette célébration en direct depuis Rome. On l'a aperçu sur les images des grands écrans au début de la célébration. Et Benoît XVI qui s'adressera donc aux participants qui devraient donner aussi le lieu et le thème du prochain congrès mondial des familles. Ce sera avant la bénédiction finale. Temps de méditation et de recueillement après la communion et c'est le moment en principe de retrouver, voilà on l'aperçoit, de retrouver Benoît XVI en direct de Rome qui a suivi par satellite cette messe depuis le début et qui devrait s'adresser aux participants. Oremus, quos celestibus reficis sacramentis, fac clementissime Pater, sancte familia exempla iugiter imitari, ut posterum nas seculi, eius consortium consequamur aeternum, per Christum Dominum nostrum. Padre Santo, Padre Santo, Saint-Père, après avoir célébré l'Eucharistie, nous sommes ici sur la place du sanctuaire de Sainte Marie de Guadalupe
Nous qui participons au 6e rencontre mondiale des familles, nous sommes réunis pour écouter votre message et recevoir votre bénédiction. Quelques mots de l'archevêque de Mexico, le cardinal Norberto Carrera Rivera. Je vous salue tous avec affection à la fin de cette 6e rencontre des familles dans la ville de Mexico. Je rends grâce à Dieu de la présence de toutes ces familles qui se sont réunis pour célébrer le Seigneur. Je salue particulièrement le cardinal Tarcisio Bertone qui a présidé cette célébration. Je veux exprimer mon affection et ma gratitude au cardinal Antonelli et à tous ceux qui ont présidé cette rencontre. Au cardinal Carrera et à toute la commission centrale qui s'est occupée de l'organisation de cette rencontre mondiale. Ma reconnaissance s'étend à tous ceux qui se sont consacrés à cet événement et qui ont rendu possible sa réalisation. Je salue aussi les cardinaux et évêques présents à cette célébration et particulièrement au l'épiscopat de Mexique et de toutes les autorités de cette chère nation qui nous a accueillis généreusement et qui a rendu possible cet événement important. Vous savez tous que vous êtes très près du cœur du pape. Sachez que vous êtes près de lui et qu'il est près de vous et de vos préoccupations. Au Mexique, l'Évangile est enraciné profondément. L'Évangile a forgé les traditions de ce pays et sa culture. Ce riche patrimoine doit être célébré pour qu'il reste une source, pour être une source de courage, pour affronter avec courage les défis d'aujourd'hui et offrir comme un don précieux aux nouvelles générations. J'ai participé avec joie et un grand intérêt à ces rencontres mondiales, surtout en prière, en lui donnant une orientation spécifique. Et j'ai suivi particulièrement le déroulement des événements. Aujourd'hui, à travers les développements des moyens de communication, j'ai voyagé spirituellement jusqu'à ce sanctuaire de Guadalupe pour rendre hommage à toutes les familles du monde. Ces rencontres mondiales des familles ont voulu que tous ces membres soient des personnes libres Le chemin vers la sainteté est le meilleur service que les chrétiens peuvent donner à la société actuelle. La réponse chrétienne devant les défis que doit affronter la famille consiste à renforcer la confiance dans le Seigneur, le courage qui surgit de la foi à travers l'écoute attentive de la parole de Dieu. Toutes ces familles doivent être à l'écoute de Dieu pour que sa parole soit vivante et efficace. Dans la prière spécialement, pour la prière du rosaire, comme nous l'avons fait hier, la famille contemple les mystères de la vie de Jésus, intériorise les valeurs, médite et se sent prête à l'incarner dans sa propre vie. La famille est le fondement indispensable pour la société et pour les peuples. Elle doit être
les fruits de l'amour. Les enfants sont le fruit de l'amour et la générosité totale des parents. Comme l'a manifesté Jésus en honorant la Vierge Marie et Joseph, la famille constitue le lieu premier de l'éducation des personnes. C'est une véritable école de l'humanité et des valeurs éternelles. Nous avons reçu la vie d'autres personnes et cette vie se développe que nous apprenons en relation, par les relations et par la communion avec les autres. Dans ce sens, la famille fondée sur le mariage indissociable entre un homme et la femme exprime cette relation filiale et communautaire. C'est le lieu où l'homme peut faire naître ses valeurs entières. Pourtant, ce travail éducatif se voit empêché, rendu difficile par les caprices et les désirs, la prison de l'ego de chacun. La vraie liberté de l'être humain vient parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et c'est par cela qu'il doit agir toujours pour le bien, pour que cela se convertisse en amour et dans le don de soi. Pour cela, plus que de théorie, nous avons besoin de la fraternité, de l'amour caractéristique de la communauté, de la famille. C'est dans le foyer que l'on apprend à vivre vraiment, à honorer la vie, la santé, la liberté, la paix, la justice et la vérité, et le travail, l'harmonie et le respect. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin du témoignage, de l'engagement public de tous les hommes pour réaffirmer que la dignité et que la famille fondée sur le mariage entre l'homme et la femme est le fondement et le lieu de toutes les étapes de la vie. Il y a eu des droits et des lois qui doivent aider les familles pour qu'elles puissent continuer sa mission extraordinaire. Les témoignages que nous avons entendus dans la célébration d'hier démontrent que la famille peut persister, peut continuer à demeurer ferme et stable et solide. Je veux exprimer ma reconnaissance à toutes ces familles qui ont exprimé leur témoignage, surtout dans des conditions difficiles. Celles qui ont rencontré des contrariétés, et de continuer à donner cet exemple de générosité et de confiance à Dieu. Et j'espère qu'elles ne manqueront pas des aides nécessaires. Je compatis aussi avec les familles qui souffrent de la pauvreté, de la maladie ou de l'immigration. Et tout particulièrement les familles chrétiennes qui sont persécutées à cause de leur foi. Le pape est très proche de toutes ces familles et les accompagne dans leur effort de chaque jour, dans leur effort quotidien. Avant de conclure ces rencontres, j'ai le plaisir d'annoncer que le 7e rencontre des familles aura lieu en Italie, dans la ville de Milan, en 2012, sur le thème de la famille, le travail et la fête. Je remercie sincèrement le cardinal de Milan d'avoir accepté
cette réunion importante. Je confie toutes les familles du monde à la protection de la Vierge de Guadalupe. À elle qui nous rappelle toujours que le bonheur consiste à se mettre au service de Christ. Sainte Mère de Guadeloupe, tu as démontré ton amour à tous les peuples du continent sud-américain et ta joie et ton espoir, et tu as donné ta joie et ton espoir à tous les peuples du monde. À toi qui préside cet événement, nous confions tous les désirs, les préoccupations et les espérances de toutes les familles. Ô Maria, nous rendons grâce à ton amour maternel. Dans cette période cruciale de l'histoire, accueille-nous tous dans ton cœur de mère et accompagne-nous dans ce chemin sur la paix céleste. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missae. Ainsi s'achève donc cette 6e rencontre mondiale des familles avec cette intervention du pape en duplex de Rome. Queridos hermanos y hermanas, tengo chers frères et sœurs, j'ai le grand honneur de vous offrir de la part du Saint-Père un cadeau ante todo una bella casulla con el escudo del Santo Padre. Voilà, une chasuble au blason du pape pour le cardinal archevêque de Mexico et un calice offert au sanctuaire comme le veut la tradition. Y también el cáliz con el escudo del Santo Padre también, como signo de gran cercanía. Voilà, ce sont les présents que traditionnellement le pape offre lui-même lorsqu'il se rend dans un lieu, mais qui en l'occurrence sont offerts par son légat.
diocèse qui aura été présent par 2 fois avec un message enregistré qui était prévu pour la veillée d'hier soir, qui finalement a été diffusé ce matin avant la messe, alors que la plupart des fidèles sont arrivés extrêmement tôt sur le sanctuaire. Et puis cette intervention en direct avec, vous l'avez entendu, ce prochain rendez-vous pour les 7e rencontres mondiales des familles. Ce sera à Milan en 2012. Gracias, Santo Padre, por haber orado con nosotros durante esta santa misa. Merci au pape d'avoir prié avec nous, pour nous avoir adressé sa parole et nous avoir donné sa bénédiction apostolique, dit le cardinal Ennio Antonelli. Il est le président du Conseil pontifical pour la famille. Gracias, señor Cardenal Tarcisio Bertone. Merci aussi au cardinal Tarcisio Bertone, muy dignamente al Santo Padre entre nosotros, qui a représenté dignement le Saint-Père au milieu de nous. Gracias al señor Cardenal Norberto Rivera Carrera y a l'archidiocesi primada de Mexico. Merci à l'archevêque et à tout l'archidiocèse de Mexico. Con tanta generosidad y empeño, este 6º encuentro mundial de las familias. C'est tellement engagé pour l'organisation de ces 6e rencontres mondiales de la famille. Les mots de remerciement qui reviennent à l'organisateur, préfet du dicaster, du ministère de la famille du Vatican en quelque sorte, lui qui a succédé il y a quelques mois au cardinal Alfonso López Trujillo, rappelé à Dieu après avoir de longues années dirigé ce dicaster. Para las familias les has regalado una campana dedicada a la Sagrada Familia de Nazareth. Et le conseil pontifical pour la famille lui aussi fait des cadeaux. Il s'agit d'une cloche de años de historia y es la más antigua que existe en Italia. Une cloche dédiée à la Sainte Famille de Nazareth et offerte au sanctuaire. Se trata entonces de una campana que viene de lejos y que sonará por mucho tiempo en el futuro para recordar este encuentro mundial de las familias y para llamarnos a sostener siempre a la familia. La familia, más que la campana, viene de lejos y va lejos, viene de Dios y vuelve a Dios. Voilà, une cloche qui, venue de loin et appelée à sonner longtemps dans le futur, continuera à rappeler cet événement de cette rencontre de cette année et à rappeler les familles aussi à leur devoir, à leur identité, à leur lien avec Dieu. Et l'on remercie maintenant l'ensemble des institutions du Mexique qui ont permis l'organisation de ces rencontres. De la libertad de conciencia han apoyado este evento religioso y cultural de gran relieve para el pueblo mexicano y para la sociedad internacional. Gracias al señor cardenal Dionigi Tetamanzi. Et enfin, on remercie par anticipation le cardinal Dionigi Tetamanzi et le diocèse de Milan d'avoir accepté d'accueillir les 7e rencontres mondiales de la famille, comme le pape vient de l'annoncer, en 2012, sur le thème « La famille, le travail et la fête ». El encuentro se coloca en un recorrido eclesial y civil que prevé en el 2013 un gran evento de carácter ecuménico e interreligioso en orden a promover la libertad religiosa para celebrar los 1700 años del Edicto de Milán, con el cual en el 313
e l'imperador romano Costantino concedía a los cristianos la libertad de culto. Voilà, et cette rencontre de Milan sera en quelque sorte un prélude aussi pour commencer à célébrer le grand rendez-vous écuménique de 2013, les 1700 ans de l'édit de Milan par lesquels l'empereur Constantin accordait la liberté de culte aux chrétiens, et puis l'exposition universelle prévue en 2015. Là pour l'actualité du diocèse de Milan qui accueillera cette prochaine rencontre. Merci à vous tous. Et si Dieu veut, nous nous retrouverons à Milan. Ainsi conclut le cardinal Ennio Antonelli, organisateur de ces rencontres en tant que préfet du Conseil pontifical de la famille à Rome, autrement dit ministre de la famille pour l'Église. À moins qu'il reste d'autres mots de remerciement. Et on se quitte sur ces images de ces dizaines de milliers de familles rassemblées au sanctuaire de Guadalupe après une semaine passionnante de rencontres, de témoignages, de réflexions théologiques et pastorales sur la famille formatrice des valeurs chrétiennes. Je vous propose de revenir sur tout ce qui s'est vécu dans cette rencontre au cours d'un rendez-vous exceptionnel. C'est jeudi soir à 20h40, une édition du magazine Hors les murs entièrement consacrée à cette rencontre mondiale des familles avec une interview exclusive du cardinal archevêque de Québec, Monseigneur Marc Ouellette, dont l'intervention a été l'un des moments particulièrement forts de ce congrès. Il y aura aussi Monseigneur Descubes qui préside le Conseil Famille et Société pour l'épiscopat français, ou encore Michel Pénicaud des associations familiales catholiques avec qui nous avons vécu tout au long de cette semaine, et puis de nombreux reportages sur les événements, les rencontres de ce congrès mondial des familles de Mexico. Merci à tous ceux qui nous ont permis d'en vivre la clôture aujourd'hui en direct, en particulier à Valérie Folco pour ses traductions, Christian Esteve Vallée, Thomas Choteau qui était à la technique et toutes les équipes de KTO au Mexique et à Paris. Merci, bon dimanche à tous, à bientôt.